Comment arrêter de trop y penser quand je veux tellement un bébé? C'est le sujet du jour. Tu te réveilles peut-être en pensant à ce bébé. Tu comptes les jours jusqu'à ton ovulation. Ensuite, tu scrutes le moindre symptôme qui pourrait te dire que potentiellement tu es enceinte. Et tu as l'impression que ta vie, elle est en pause, tout pendant que le test n'est pas positif. Tu sais bien que ça bouffe ton énergie, ton mental, tout ton couple même, mais tu ne vois pas comment ne plus y penser. Parce que tout simplement, c'est la seule chose que tu veux le plus au monde. Dans cette vidéo, je ne vais pas te dire de lâcher prise, de penser à autre chose. Vraiment, je déteste ce conseil-là. Mais on va vraiment parler de ce que tu peux faire concrètement pour que ton projet bébé ne prenne pas 100% de ton cerveau. Alors, c'est parti. Je suis Johanna, préparatrice en pharmacie et naturo-fonctionnelle spécialisée en fertilité. Mon job, c'est vraiment de t'aider à préparer ton corps à la grossesse, hein, que ça soit dans ton corps aussi bien que dans ta tête. Parce que le mental comme ça qui tourne en boucle, ça finit toujours par se voir dans le corps, que ça soit au niveau du sommeil, au niveau de la digestion, au niveau du coup des hormones. On peut finalement tout stopper simplement parce qu'on le veut trop. Cette vidéo est pour toi si tu es déjà dans les essais ou autrement en préconception active et que tu as vraiment l'impression que ce désir de grossesse, il est en train de manger en fait tout le reste. Entre guillemets, il te bouffe la vie. Donc déjà, ce que tu as sûrement déjà essayé, c'est de te dire, allez, j'y pense plus. Évidemment, tu y penses encore plus, de t'occuper à fond avec le travail ou autrement de regarder des séries sur Netflix jusqu'à t'épuiser et potentiellement aussi mettre ton couple à rude épreuve parce que si tu te mets uniquement dans le boulot, par exemple, tu en oublies ton conjoint. Et aussi, tu vas venir comparer ton parcours à celui des autres, que ça soit sur Instagram, sur les femmes dans la rue, que ça soit tes amis, ta famille, bref, ça joue encore plus sur ton moral. Pourquoi est-ce que ça échoue? Bah déjà, ton cerveau, il ne sait pas ne pas penser. Ah, il a simplement besoin de faire un autre focus. Qui plus est, te surcharger en fait de distractions, hein, ça va finalement beaucoup plus t'épuiser parce qu'on va venir prendre dans ton énergie quelque chose qui n'est pas hyper efficace et intéressant pour toi. Et ensuite, la comparaison, ben, ça nourrit toujours un sentiment d'échec. Et ça active encore plus, du coup, ton système nerveux au niveau du stress, par rapport au temps qui passe, par rapport à ton envie, etc., etc. Bien sûr, c'est plus facile à dire qu'à faire. Alors, justement, on va venir reprendre le pouvoir sur tes pensées. Donc, de façon vraiment pragmatique. Déjà, l'idée, c'est absolument pas de renoncer à ton désir, mais simplement de le remettre à sa juste place. En premier lieu, ce que je te conseille, c'est d'arrêter le mode surveillance H24. Donc, tu définis à l'avance ce que tu surveilles et quand. Par exemple, oui, tu peux noter justement sur ton cyclogramme tes symptômes, mais du coup dans un créneau précis. Par exemple, ben, le matin au réveil, puisque c'est là où je recommande vivement de prendre la température basale. Donc, tu vas prendre ta température, tu vas regarder par rapport à ta glaire, tu vas aussi potentiellement te mettre eh bien, une affirmation de devenir, de sentir maman, etc. Bref, différentes choses au niveau psychologique. Et une fois que ça c'est fait, on passe à autre chose. C'est-à-dire que tu vas venir mettre ton focus sur, eh bien, d'autres choses dans la vie. Parce que n'oublie pas, tu es déjà une femme, tu as potentiellement du coup un travail qui t'épanouit, donc tu peux te focuser là-dessus pendant la journée. Et en fin de journée, peut-être te faire plaisir en étant avec ton conjoint, en préparant du coup un bon dîner si tu en as envie, ou en recevant le bon dîner, on s'en fiche dans l'ordre. Mais pour que justement ce tout ne tourne pas en fait autour de ce potentiel bébé. OK? Et donc ce qui veut dire que tu vas arrêter de checker ton corps, mais 15 000 fois dans la journée, de te dire à chaque fois que tu vas aux toilettes ou à chaque fois que tu ressens: «Ah,
ma glaire, elle a peut-être changé. Ah, là, je ressens ça. Peut-être que c'est l'ovulation, etc. Ça, finito. C'est uniquement, du coup, le matin au réveil et après, tu passes à autre chose. La deuxième étape, ça va être de justement remplir la vie avec d'autres projets nourrissants. Pourquoi? Parce que même en fait, en devenant mère, tu ne seras pas qu'une mère. Tu es un être humain, tu es une femme et il y a en fait plein de tranches de vie dans une même vie. Ce qui veut dire que tu es une personne entière et pas juste un utérus en attente, OK? Ta valeur ne se mesure pas à la facilité d'avoir un enfant ou non. Donc ce qu'il faut, c'est peut-être identifier des domaines qui vont venir en fait te nourrir en parallèle. Que ça soit au niveau de ton corps, que ça soit au niveau de ta carrière, que ça soit au niveau de ta créativité, ton couple, l'amitié, bref, les enfants que tu as peut-être déjà, tout ça. C'est ultra important. Pourquoi? Parce que si tu te sens bien, tu vas sécréter plus d'ocytocine, tu vas diminuer ton cortisol, ta confiance en toi va augmenter et en fait, ça aura un impact énorme sur ta qualité d'ovulation et sur ton cycle en général. C'est finalement là le véritable lâcher prise, c'est de laisser aller en faisant simplement ce qu'il faut, c'est tout. Bien sûr, encore plus facile à dire qu'à faire si c'est ton seul objectif, mais là encore, ça peut être intéressant de te dire: «Est-ce que dans ces cas-là, je veux vraiment un enfant parce que j'ai envie de transmettre, j'ai envie de plein de choses? Ou est-ce que cet enfant, tu le souhaites pour venir combler un vide?» Et si c'est pour combler un vide, je suis désolée de te le dire, mais c'est vraiment pas la bonne solution. Ce n'est pas super sympa non plus pour ton enfant, parce que ça veut dire que tu vas lui mettre déjà des injonctions sur le dos. Je sais que ça va pas plaire à tout le monde, mais moi, c'est exactement ce que je pense et c'est aussi quelque chose que je vérifie avant d'avoir un accompagnement, c'est pourquoi véritablement tu veux un enfant. Parce qu'un enfant n'est pas là pour réparer tes traumas, un enfant n'est pas là pour te sentir vivante, c'est simplement la cerise sur le gâteau de votre couple et c'est bien ça le plus important. Bref, on passe à la troisième solution qui est de venir créer des rituels où tu poses vraiment ton désir de bébé. Donc ça, je l'ai déjà dit un petit peu avant, mais le fait, par exemple, d'écrire tous les matins ce que tu vas venir ressentir, ce que tu veux vivre, et ensuite tu fermes le carnet et tu le laisses poser jusqu'à demain matin. Tu peux autrement aussi avoir un moment plutôt fixe dans ta semaine où tu vas venir parler de ce projet bébé, que ça soit avec ton partenaire, que, ça soit avec une amie, peu importe, ou avec toi-même, mais en tout cas d'avoir des moments spécifiques pour, éviter d'en parler tout le temps et que ça prenne plus de place que ça ne le devrait. Donc concrètement, sur 4 semaines, qu'est-ce que tu peux faire? La première semaine, tu vas pouvoir venir clarifier. Tu écris noir sur blanc ce que ça représente pour toi, en fait, ce bébé. Déjà d'une, tes peurs, parce que souvent, il y a énormément de peurs, mais on n'a pas forcément envie de se l'avouer et de l'écrire encore moins. C'est justement là qu'il faut les écrire. Pourquoi? Parce qu'il y a besoin de les mettre en lumière. Tu vas aussi noter tes espoirs, la pression que tu te mets, que les autres te mettent ou en tout cas celle que tu ressens. Tu identifies aussi les moments de la journée où tu vas venir le plus ruminer. Bon, généralement, ça reste quand même souvent le soir et bien, là, tu vas pouvoir justement trouver d'autres subterfuges pour penser à autre chose et te nourrir autrement. Que ça soit par une activité, que qu'importe, je sais pas, le chant, le théâtre, la lecture, peu importe, le sport, ce que tu veux. Et pour passer ensuite à la semaine numéro 2, qui va être plutôt de venir canaliser. C'est-à-dire, tu te fixes un rendez-vous projet bébé, qu'il soit de 15-20 minutes par jour maximum, vraiment, j'insiste, maximum, pour donc noter ton cycle, peut-être lire sur le sujet si ça te fait du bien. Bref, simplement de te sentir en fait actrice de ton projet, mais pas esclave de ton projet. Et en dehors de ce créneau,
pour justement ne pas être esclave, eh bien, tu reviens à ce que tu faisais, avant. Tu peux par exemple, si tu as d'autres idées qui te viennent, eh bien, tu vas les noter pour le moment où ça sera spécifique à ton projet bébé. OK? Semaine numéro 3, tu vas venir donc nourrir le reste de ta vie. Parce que si tu lances un petit projet qui a rien à voir, alors souvent on dit, bah, de partir en vacances, de refaire la cuisine, d'acheter une maison, bref, peu importe, mais ça peut être des petites choses toutes simples. Par exemple, comme je le disais, de, reprendre une activité, un hobby, que ça soit avec le chant, que ça soit avec une activité sportive, que ça soit une formation, que ça soit autrement une sortie hebdomadaire, de te mettre peut-être un restaurant une fois par semaine avec ton chéri ou autre chose, hein. Ça peut être, ne serait-ce que de se balader une fois par semaine pour vous retrouver en tant que couple et que votre couple ne tourne pas qu'autour de ce projet bébé. L'idée, c'est de ne pas fuir, encore une fois, mais vraiment de rappeler à ton cerveau que la vie, elle continue. Parce que parfois, le projet peut prendre tellement de place que, eh bien, justement, ton couple en pâtit et c'est vraiment pas bon, ni pour l'un, ni pour l'autre, parce que ça ne facilite pas ce projet bébé et en plus, vous 2, eh bien, vous allez finir par être 2 étrangers qui vivent simplement ensemble. La semaine 4, on va venir par contre la ajuster. Tu vas venir observer ce qui t'apaise vraiment, que ce soit, eh bien, je sais pas, donc la musique, que ça soit un film, peu importe, des choses qui te font vraiment du bien, qui calment ton système nerveux, OK? Et évidemment, tu vas venir voir ce qui te fait l'effet inverse, qui va venir te replonger dans cette obsession. Donc parfois, ça peut être aussi de prendre de la distance avec certaines personnes de ton entourage, que ça soit pendant un temps vraiment donné, qui soit lié à ce projet bébé. C'est tout à fait normal. Tu peux simplement l'expliquer à ta famille, tes amis. C'est OK pour simplement prendre soin de toi et que votre lien aussi soit bien meilleur. Dernière chose, tu vas venir vraiment ajuster ton rythme. Si besoin, eh bien, tu peux te faire aider, que ça soit peut-être par un accompagnement psychologique, s'il y a besoin, que ça soit par d'une thérapie, que ça soit peut-être du coaching, c'est toi qui vois. Mais c'est important de justement voir ce qui peut être fait et si tu en ressens le besoin, de faire peut-être d'autres examens, mais attention, encore une fois, que ça ne prenne pas trop de place. On en parle beaucoup lors des parcours PMA, que c'est très dur mentalement, mais moi, ce que je vois en consultation, c'est que ça peut être le cas déjà en dehors de ces parcours, parce que les femmes se mettent vraiment une pression importante par rapport à ça. Donc, en conclusion, tu as vraiment le droit de vouloir ce bébé, mais super fort, d'avoir le droit de vivre en fait une grossesse, c'est tout à fait en fait normal. Mais par contre, tu as aussi le droit de ne pas laisser ce désir venir dévorer, te bouffer la vie, clairement. OK? Si tu veux que je t'aide à poser un cadre qui soit sain autour de ce parcours bébé, que ça soit à la fois du coup du côté, du corps, donc avec, des bilans, des habitudes à mettre en place, que du côté mental avec, eh bien, justement, des façons de faire pour cloisonner un peu le mental, calmer le système nerveux. Eh bien, tu peux rejoindre mon school, ma communauté. Le lien est en barre de description. Le but, c'est de réunir en fait les parents qui sont dans ce désir de grossesse, mais attention, pas du tout en train de ruminer, mais au contraire de se donner soit des temps ensemble si vous le souhaitez pour bien parler de ce projet, tout en ayant du contenu exclusif, tout en ayant en fait un cadre vraiment propice à tout ça. Et puis ensuite, évidemment, pour ceux qui veulent aller plus loin, c'est là-bas que l'on se retrouve pour, faire des séances tout simplement. Parce que de toute façon, ce qui est vraiment le plus important, c'est de vraiment d'avancer en fait vers cette grossesse, mais tout en restant vraiment du côté de la vie et non pas en basculant du côté de l'obsession. Voilà, ça sera tout pour, aujourd'hui. J'espère que la vidéo vous aura plu. N'oubliez pas de vous abonner et nous, on se dit, eh bien, à mardi prochain
En attendant, je vous souhaite une radieuse journée. À bientôt!